on constate qu'après près d'un an de procédures contradictoires entre les personnes qui ont saisi ce groupe de travail-là et l'État béninois, le groupe de travail a finalement sorti sa décision. Et de cette décision, il ressort que sur toute la ligne, en réalité, Mme Rekia Madougou a été victime d'une détention arbitraire. C'est du moins ce qui a été dit par les travaux du groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires qui conclut essentiellement que l'arrestation de Mme Rekia Madougou était arbitraire, que sa détention provisoire était arbitraire et que sa condamnation également est arbitraire. Bien évidemment, au niveau international, il est donné la prérogative aux États, lorsque des causes sont portées devant ces mécanismes, d'apporter la preuve de ce que ces allégations, ces prétentions ne sont pas vraies ou justes. Le Bénin n'a pas le Bénin n'a pas pu fournir des preuves nécessaires pour prouver effectivement qu'il n'était pas question d'une détention arbitraire. Le groupe de travail a demandé à l'État du Bénin de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que cette dame, Rekia Madougou, soit libérée immédiatement et que les garanties d'un dédommagement lui soient données et que, effectivement, des procédures soient ouvertes pour déterminer les conditions dans lesquelles cette détention arbitraire a pu avoir lieu. Évidemment, le groupe de travail a également saisi le groupe de travail sur la protection de l'opinion, du droit à l'opinion, de la liberté d'opinion, pour que ce groupe-là puisse également examiner les circonstances dans lesquelles Mme Rekia Madougou a pu faire objet de violation de son droit à l'opinion. Il faut simplement comprendre que l'État du Bénin doit satisfaire ses engagements parce que les décisions de ce groupe de travail-là découlent des engagements pris par le Bénin au niveau international. Et donc, il est de la responsabilité de l'État béninois de satisfaire à ces engagements, de respecter ces engagements et de faire en sorte que le respect des engagements pris à l'international soit un impératif pour les États. Bien entendu, les États sont libres de respecter les engagements qu'ils prennent ou non. Donc, il peut arriver que le gouvernement béninois décide de ne pas respecter ces engagements-là, mais il en va de sa réputation.